Bienvenue à l'Accessible. Dites à votre voisin, bienvenue à l'Accessible. Hey! Hey, merci d'être là. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, j'espère que vous allez apprécier l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de tout croire qu'est-ce qui va être mentionné. Sentez-vous bien à l'aise avec ça. Si vous dites, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est bien correct. Des fois, moi je me regarde dans le miroir et je ne suis pas tout à fait d'accord même avec ce que moi je dis de moi-même. Fait que je peux comprendre ça. Donc, on commence aujourd'hui une nouvelle thématique sur le sujet Jésus et les 7 signes. Jésus et les 7 signes pour une durée de 6 semaines. Donc, février, mars, on va parler un peu de ce sujet-là. Pour les prochaines semaines, on va donc voyager dans l'évangile de Jean, ce qui va sûrement réjouir mon copain Patrice parce que dans son groupe qui fait à Saint-Damien, puis il y a un autre groupe aussi qui fait un dimanche sur 2, ici après l'Assemblée, ils font de la lecture et ils découvrent ensemble l'Évangile de Jean. Donc, je me disais, ça va être dans la même lignée finalement que ce que les gens font dans ce groupe-là. Donc, c'est génial pour ça. Alors, on va voyager dans l'Évangile de Jean, puis on va découvrir qu'est-ce que Jean veut qu'on découvre, parce que lui, il a voyagé avec Jésus et il nous a écrit de qu'est-ce que Jésus a fait, lui-même étant un témoin oculaire. Alors, quand quelqu'un écrit un livre puis est témoin oculaire des événements qu'il relate, je pense qu'il faut prendre la peine puis d'écouter juste le fait que la personne a été là puis elle a parlé. Puis elle ne voulait pas non plus, elle voulait pas se mettre en évidence, hein, parce que dans l'Évangile de Jean, son nom n'est même pas mentionné comme étant celui qui était avec Jésus. Il garde l'humilité puis il dit tout le temps le disciple que Jésus aimait. Hein? C'est le fun de la manière qu'il dit ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, tu sais, mais c'est le disciple, il s'identifie comme ça, le disciple que Jésus aimait. Je suis sûr que Jésus aimait tout le monde. Alors, mais avant d'embarquer dans cette série directement, je veux établir un peu un petit fondement de quelque chose. Le petit fondement que je veux établir, c'est que Jean veut nous communiquer une vérité vraiment importante. Hein. Il veut nous aider à faire une distinction avec l'idée de croire. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, une 50aine de fois le mot « croire » est mentionné. Dans l'évangile de Jean, plus qu'une 100aine de fois. Alors Jean, il met beaucoup l'emphase sur l'idée de croire. Et il veut nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Jean, il veut nous inviter à croire, mais il ne veut pas nous inviter à croire d'une manière aveugle. Donc, la foi n'est pas aveugle comme certains le croient ou l'expriment dans différentes expressions. Tu sais, j'entends des fois les gens qui vont dire « Ah, tu as juste à croire, tu as juste à croire », comme si simplement que de croire aveuglément aux choses qu'on espère, ben ça va faire en sorte que les choses vont arriver par enchantement. Tu as juste à croire, hey, tu as juste à croire, bro. Puis ça va arriver, puis les choses vont arriver parce que tu vas le croire. Moi, j'appelle ça croire dur comme fer. Croire dur comme fer ne garantit pas ce qu'on espère. Croire dur comme fer ne garantit pas ce qu'on espère. Alors, il faudrait peut-être qu'on change un peu notre approche et qu'on comprenne un petit peu notre approche de qu'est-ce que c'est que croire selon les instructions de Jean et de l'apôtre Paul et du Nouveau Testament. Quand on définit c'est quoi croire, on va retrouver dans Hébreux 11 qui nous dit « La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose que juste « Oh, j'espère que ça va arriver, j'ai tellement de foi ou je crois tellement dur comme fer que les choses vont arriver. » Et bien des gens sont déçus dans leur cheminement de foi parce qu'ils voient la foi de cette manière-là. Et là, les choses n'arrivent pas, puis là, ils ne comprennent pas, là, ils se remettent en question dans leur foi. Tu sais, parce que je n'ai pas une assez grande foi, je leur dis toujours, ben non, je pose toujours la question, as-tu péché? Ben non, ça n'a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Alors, il faut être capable peut-être de démystifier un peu cette idée de foi qui n'a pas un rapport avec l'idée de simplement de croire aveuglément. Alors, durant la thématique de cette série de messages, on va regarder à ce qui sont des évidences pour croire plutôt que simplement croire aveuglément. Et c'est aussi la définition dans le livre d'Hébreux, c'est les évidences
qui nous permettent d'être sûrs des choses. Alors, Jean, dans son évangile, nous donne l'idée générale de son livre. Il commence, puis il dit, et dans son livre, il va décrire à la fin de son livre pourquoi il écrit ce livre-là. Alors, il dit dans le chapitre 20, à la fin de son livre, on va commencer par la fin de son livre, il dit dans le chapitre 20, les versets 30 et 31, il dit, « Je veux que tu voyages avec moi dans le voyage que lui a fait avec Jésus. » Alors, il veut qu'on voyage avec lui. Et au travers de son expérience sur Jésus, qu'on arrive à être convaincu que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, que Jésus est le choisi. Alors, j'ai la même intention durant cette série qui va tourner autour de les 7 signes de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean. C'est qu'au bout de la ligne, notre foi, telle que je viens de la décrire, soit vraiment fortifiée selon des évidences et non pas d'une croyance qui va être aveugle. Qu'on soit encouragé, mais qu'on soit surtout fortifié, convaincu de qui est Jésus, parce que ça a un immense impact. Dans ces mots, Jean a dit, au verset 30, il dit, « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui n'ont pas été reportés dans ce livre. » Alors Jean plutôt, fait référence à des signes. Il dit, il y a beaucoup de signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il utilise le mot « signe » parce qu'il y a une différence entre un signe, un prodige ou un miracle. Un signe est vraiment... Signe, il faut changer les batteries ou changer le technicien, un des deux. Tant qu'il rit, on est correct. Il rit jaune. Donc, les signes que Jean nous parle ici, un signe va pointer vers quelque chose. C'est comme un panneau de la route qui va te montrer un travailleur sur un chantier de construction, puis là, on voit, puis là, qu'est-ce qu'on fait quand on roule sur la route, puis on voit un panneau d'un chantier de construction? On ralentit exactement, parce qu'on sait qu'il y a des accidents. Alors, c'est vraiment un signe qui pointe vers quelque chose, plutôt qu'un autre enseigne qui va être peut-être un hôtel, qui va être un signe d'attraction touristique ou une enseigne d'attraction touristique. Il y en a un qui vraiment a une indication, il y a une directive, il y a quelque chose de plus que juste quelque chose d'impressionnant, un petit peu ce que Jésus fait des fois quand il fait des miracles. Alors c'est au travers de signes qu'on en arrive à découvrir que Jésus est le Messie, fortifier notre foi en cette réalité-là. Luc, qui est un autre écrivain qui a écrit l'Évangile de Luc, qui a aussi écrit le livre des Actes, mentionne justement par rapport aux signes, il dit « Dieu vous a montré qu'il approuvait Jésus en accomplissant au milieu de vous des miracles, c'est une chose, des signes, c'est une autre chose, et des actes extraordinaires ou des prodiges. » Alors, il y a vraiment une distinction. Et Jean veut nous apporter lumière sur cette distinction-là dans l'ensemble de son livre. Alors, il dit, Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre-là. Et Jean a décidé volontairement que certains miracles, signes, ne soient pas écrits dans le livre que lui est en train d'écrire à ce moment-là. Par contre, il nous dit au verset suivant, il nous dit, mais ce qui s'y trouve, ou ceux, hein, si on regarde avec d'autres traductions, mais ceux faisant référence aux signes, mais les signes qui s'y trouvent ont été écrits, Jean les a écrits, pour que vous croyiez au vrai sens de la conviction d'une certitude selon des évidences, qui est le sens de la foi, que vous croyez que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, que Jésus est le choisi de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Alors, Jean est en train de dire ici que lui a décidé d'écrire dans son livre
avec un but très précis. Et ce but très précis-là est que l'on croit que Jésus est le Messie. Dans cette série où on va décortiquer les 7 signes, comme je disais, mon intention, c'est de nous permettre à chacun que l'on croit que Jésus est le Messie. Qu'on le croit dès un départ, comme une nouvelle croyance pour certains d'entre vous, ou qu'on soit raffermi dans notre foi, ou qu'on soit inspiré du fait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Peu importe le cas, mon objectif, comme celle de Jean, c'est vraiment qu'on soit capable de croire que Jésus est le Messie. Alors, Jean écrit avec cette optique-là en tête, avec des événements, des signes, dans une séquence qui va permettre de fortifier notre foi ou de nous donner foi. Jean, c'est comme ça qu'il l'a découvert, c'est comme ça que l'apôtre Jean l'a appris, c'est comme ça que sa foi est née, c'est comme ça qu'il a grandi dans cette foi-là et qu'il a fortifié durant cette foi-là, et il veut nous le passer à nous pour que nous, on le passe à nos enfants, que nos enfants le passent à nôtres, et ainsi de suite, de génération en génération, depuis 2000 ans. Alors, Jean a organisé son évangile, pas par hasard. Il n'a pas écrit des signes ou des événements miraculeux qui sont comme « Ah oui, je me souviens de ça, je vais écrire ça. Ah oui, ça c'était une bonne idée, je vais écrire ça. Ah oui, oh non, mais ça, je paraissais mal dans celle-là. Non, j'écrirai pas ça, j'ai douté, j'écrirai pas ça. » Non. Il a pris 7 signes qui vont nous aider à fortifier notre foi, à définir la croyance ou à nous faire naître dans cette foi-là que Dieu est prêt à donner à tous ceux qui le veulent. Alors, au travers de ces 7 signes-là, ces événements-là que Jésus a faits, qui ont été écrits par Jean, des événements surnaturels qu'on va voir, les eaux qui ont été calmées, le vent qui s'est calmé, des gens qui ont été guéris, des guérisons qui sont arrivées, n'étaient pas seulement au hasard des actions de bonté. Ce n'est pas juste ça, mais plutôt, c'est un signe, ce sont des signes qui pointaient vers une chose. Et cette chose-là, c'est la véritable identité de l'homme, Dieu, incarné. C'est la véritable, les signes permettent de définir clairement, Jean a dit, que la véritable identité de Jésus, c'est l'homme, Dieu, incarné. Alors, si je résume ça jusqu'à date, les signes révèlent la personne du Christ et engendrent la foi. Les signes révèlent la personne du Christ et engendrent la foi. C'est bon? On est correct jusque-là? Y a-t-il des questions? J'en vois pas, c'est parfait, on continue. On va parler le premier signe. Le premier signe aujourd'hui qu'on va parler, on va parler de mettre la table. Mettre la table. Vous savez c'est quoi mettre la table? Bon, ma femme me le dit tout le temps. Est-ce que tu veux mettre la table? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on met la table? Ben là, on met la nappe, puis on met les assiettes, puis les fourchettes. Puis, oh Dieu! Mettre la table, finalement, c'est vraiment nous amener à préparer ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est le repas quand on met la table, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais qu'on parle dans le premier signe, ce que Jésus a fait et la raison pour laquelle que Jean a choisi ce signe-là comme le premier signe, c'est pour mettre la table. Le verset 1 du chapitre 2 de Jean, on y lit que 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses amis. Il y a un mariage qui est en train de se célébrer là. Le mariage, à ce moment-là, dans la coutume juive, ça pouvait durer quelques jours, 2 jours, 3 jours, 5 jours, même voire jusqu'à 1 semaine. Quand je voyage au Mali, j'ai eu l'occasion, autrefois, je ne voyage plus dans les dernières années, mais autrefois, quand je voyais en Afrique, au Mali, j'arrivais dans le village, puis si ça s'adonnait que durant les semaines que j'étais là, il y avait un mariage, le mariage se passait juste à côté de la petite hutte dans laquelle que moi je couchais.
C'était pas un Holiday Inn, c'était Mali Inn. C'était en pierre, puis en boîte plutôt, puis tu rentrais, il y avait une pièce, puis tu étais à terre, puis les murs en boîte, puis c'est tout. Plus les araignées, bien sûr, bien sûr. Et là, il y avait un mariage. Puis quand le mariage commençait, ça jouait du djembé. Puis d'autres types d'instruments, là, un genre de xylophone, ils n'appellent pas ça un xylophone, là, mais en bois. Là. Puis ça pouvait durer une semaine. Puis ça pouvait durer 20 heures sur 24. Je revenais cerné à ce moment-là. C'était tout un mariage, je me disais. Hey, eux autres, quand ils font un mariage, ils le font longtemps. T'es mieux d'être sûr de ton coup. T'sais? Donc, à cette époque-là, la même chose, le mariage durait longtemps. La mère de Jésus était invitée. Ses amis disciples à Jésus étaient invités. Jésus était invité. Et la fin de l'histoire nous ramène aussi que les frères de Jésus étaient invités. Ah, je ne savais pas que Jésus a eu des frères. Oui, il y a eu des frères et il y a eu des sœurs. Alors, Jésus n'était pas fils unique, là. Absolument pas. C'était pas une histoire, mais je veux dire, ce n'est pas une manière de dire qu'il parle des frères dans la foi en Jésus-Christ. Non, non, non. Ou des frères juifs. Non, non, non. Il clairement identifie ses amis, son père, sa mère, pas son père, mais sa mère et ses frères qui sont là au party, au mariage. Alors, au verset 3, il continue. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Alors, elle est invitée. Ce n'est pas son mariage à elle, mais elle était invitée, comme Jésus était invité. Mais elle avait quand même un certain rôle, comme évidemment, parce qu'elle se soucie que le fait qu'il n'y ait plus de vin. Une célébration à ce moment-là, plus avoir de vin, mais c'est comme nous, si on fait une fête, puis finalement, le repas principal, c'est le poulet, puis il n'y a pas de poulet ou il n'y a plus de poulet. Et on essaie de trouver une solution. Fait que la mère de Jésus se retourne vers Jésus pour qu'il puisse faire quelque chose. Il le fait remarquer, ils n'ont plus de vin. C'est drôle, je lisais ça, puis je me disais, c'est comme si, elle a quand même grandi avec son fils. Hein? C'est comme s'il était habitué que son fils règle les problèmes comme ça. Tu sais, genre, probablement que quand il grandissait, à un moment donné, elle a découvert que, hey, ce jeune-là, c'est quand même les anges qui ont parlé à Marie. Hein? Elle sait très bien d'où est la source du bébé qu'elle a reçu. Fait que, elle a grandi quand même avec ça. Probablement qu'elle servirait de bord une fois de temps en temps, puis elle disait à son fils, ben, il n'y a plus de lait, veux-tu aller au dépanneur? Ah, puis Jésus répond, pas besoin d'aller au dépanneur. Qu'est-ce que tu veux? Du pain, du vin? Ouvre le garde-manger, tu vas voir, tout est là. Non, non, il était vide, voilà une minute. Ouvre le garde-manger. Bon, je ne suis pas sûr que ça se passait vraiment de même. Mais en tout cas, elle s'est revirée, puis elle a demandé à son fils, elle dit à son fils, il n'y a plus de vin. Jésus répond, moher. 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 Vous savez ce que ça veut dire? Oh, vous parlez en langue en plus. OK. Moher. J'ai appris ce matin que ça voulait dire femme. Femme, lui dit Jésus. Femme, lui dit Jésus. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous croyez, je lisais ça, puis je le relisais, est-ce que vous croyez que Jésus a été impoli? Hein? Est-ce que vous croyez que Jésus a manqué de respect envers sa mère parce qu'il disait femme? Ça dépend toujours de l'intonation qu'on va le dire. Hein? Tu sais, si tu dis femme, tu sais, si je dis à ma femme, femme, mais le vrai sens, ça va être plutôt être un titre honorifique. Ça va être genre, madame, ou ma chère dame. C'est un peu comme si quand je parle avec ma femme, tu sais, ma belle amour. Ma belle amour! Ça dépend de l'intonation et le body language. Hein? Jésus n'a pas manqué ici de respect envers sa mère, mais plutôt il utilise un terme honorifique. Le même terme en passant qui semble avoir utilisé lorsque Jésus était quand même sur la croix. Puis il y avait Jean qui était là avec sa mère. Puis il a dit à sa mère, il a dit, « Femme, voilà ton fils. Fils ou Jean, voici ta mère. » Puis à partir de ce moment-là, l'histoire nous dit que Jean a pris
commencé à prendre soin de Marie à partir de la mort de Jésus. Mais il a dit, femme, sur la croix. Et croyez-moi, je suis certain que quand il était sur la croix, il n'était pas en train d'insulter ou manquer d'honneur à sa mère. Alors, elle a dit, lui il répond, femme, lui répondit Jésus. Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Est-ce qu'on a un rapport là-dedans, toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. J'ai eu un peu de difficulté à travailler le sens de ça. Mon heure n'est pas encore venue. Tu sais, Jésus, il aurait pu se revirer et dire, « Non, tu sais que je ne suis pas venu sauver les mariages, je suis venu sauver le monde. » Ben, en tout cas, je ne suis pas venu sauver les mariages. Ben, pas encore. Je suis venu sauver le monde. Non, ce n'est pas tout à fait ça que Jésus veut dire. Jésus veut nous amener dans sa tête, à mon avis. Il veut nous aider à avoir cette réflexion-là, que la raison pour laquelle que Jésus est là dans le mariage, la raison pour laquelle il va accomplir ce miracle-là, la raison pour laquelle que Marie, providentiellement, s'est retournée et a demandé à son fils, ou a dit à son fils qu'il manquait de vin, c'est justement parce que Jésus veut démontrer quelque chose. Alors, il n'a pas été forcé. Sa mère n'a pas forcé en disant, « Bon, OK, si tu insistes, là, je vais faire quelque chose comme j'ai fait avec le sucre la semaine passée chez toi. » Non, ce n'est pas dans cette approche-là qu'il a fait l'affaire. C'est plutôt dans l'idée, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, quand on va dans un mariage, la semaine passée, je suis allé dans un mariage, une de mes amies qui s'est mariée, puis on est allé à l'église, puis à Saint-Félix-de-Valois, ça se faisait justement à l'église catholique de Saint-Félix-de-Valois. Puis on était là, puis on a regardé le marié, puis tu sais, quand on va dans un mariage, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, si tu es marié, exemple, puis ton mariage va bien, ben, tu regardes le mariage, puis tu dis, hey, hein? Ça nous rappelle nous deux, ça, puis c'est des bons souvenirs. Si ton mariage est plus difficile, puis c'est corsé, peut-être une saison difficile, tu dis, oh là là, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. OK, tu sais, si tu es célibataire, tu peux dire, peut-être ta pensée va être, ça va être mon tour à un moment donné. J'espère que je vais rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe ici, là, mais Seigneur, il faut que tu arrêtes ça, là. Il faut que tu me trouves le moyen. Donc, tu sais, quand tu es célibataire, tu te poses la question peut-être. Jésus, lui, est en train de penser à son propre mariage. Oh, mais Jésus est resté célibataire toute sa vie. Oui, mais Jésus avait une mission à accomplir. Il avait une mission à accomplir pour permettre aux gens de croire en lui, d'avoir une nouvelle naissance dans leur vie, spirituellement parlant, une nouvelle relation avec Dieu, formant l'Église, le corps de Christ, appelé aussi l'épouse, qui, lorsque la fin des temps arrivera et qu'on sera tous réunis dans la présence de Christ dans l'éternité, on va être appelé l'épouse et il va y avoir à ce moment-là un mariage. Et il va y avoir Christ qui est l'époux et il va y avoir l'Église qui est la fiancée. Et pour qu'on comprenne ça aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, nous a donné le mariage d'un homme et d'une femme comme symbole du véritable mariage que Dieu avait en tête, celui de l'Église et de Jésus-Christ. Mais pour arriver à ça, souffrance doit prendre place. Jésus doit mourir. Quand il dit « mon heure » dans l'Évangile, il fait toujours référence à ses souffrances. Il fait toujours référence au moment où il va être rejeté, battu, haï, crucifié sur une croix, puis qu'il va mourir dans la souffrance. Il dit « mon heure n'est pas arrivée ». Ce n'est pas pour ce moment-là que je suis venu. C'est ça un peu, je pense, qu'il pouvait faire référence à ce moment-là. Mais ça ne l'a pas arrêté sa mère. Sa mère continue en posant la question, en disant, sa mère dit au serviteur qui est là, « Faites tout ce qu'il vous le dira. » Hey, maman l'a dit, si maman le dit, on le fait. Hein, chez nous, des fois, j'entends des gens qui disent, « Ah, ouais, mais tu as peur de ça? » Non, je n'ai pas peur de ça. J'ai peur de ma femme, par contre, je fais attention. Il faut que je fasse attention. Si maman parle, pas d'astinage.
Alors Jésus, ma même recommandation, je trouvais intéressant la même recommandation pour nous aujourd'hui. Faites tout ce que Jésus dit. Sa mère dit, faites ce qu'il dira. Il a dit au serviteur, faites ce qu'il dira. On devrait retenir ça comme une espèce de symbole dans notre vie. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Qu'est-ce qu'il te dit? Et fais qu'est-ce qu'il te dit. Découvre ce qu'il te dit. Et agis selon ce qu'il te dit. C'est une belle parole qui mobilise nos cœurs, justement, à ne pas être dérangés dans ce bruit de ce monde qui nous empêche d'entendre ce que Dieu veut, puis qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner. Faites ce qu'il vous dira. Et là, à ce moment-là, le signe, le premier signe que Jean veut nous faire comprendre commence à se révéler. Je vous promets qu'on va arranger ça pour la semaine prochaine. Et puis là, le signe commence à se révéler. Et là, on va comprendre dans quelques minutes pourquoi ce miracle-là est considéré par Jean comme le premier signe de l'identité de Jésus comme le Messie. Alors, au verset 6, on continue. Donc, il y avait les six genres de pierres qui étaient là, puis que les Juifs utilisaient pour le rite de la purification. Et chacune des vases pouvait contenir 80 à 120 litres, donc à peu près 20 à 30 gallons. Donc, il y avait à peu près 150 gallons là qui étaient là en équivalent pour contenir de l'eau. Alors, selon la loi juive, ce qui est intéressant ici, c'est selon la loi juive et certaines traditions aussi juives, on avait ce qu'on appelle le rituel, comme ça le dit ici, les rites de purification. Il y avait des rituels pour la purification du corps. Donc, les Juifs respectaient les lois mosaïques qui demandaient justement de faire cette purification-là. Donc, avant le repas, ils se lavaient les mains. Pendant le repas, ils se lavaient les mains. Après le repas, ils se lavaient les mains. Lorsqu'ils allaient au marché, ils revenaient, ils se lavaient les mains. Ils prenaient des coupes, ils lavaient les coupes, ils lavaient les pots, ils lavaient les vases. Il y avait plein de rituels pour justement cette loi juive-là par rapport au lavement. C'est juste un peu plus tard que Jésus va nous instruire sur cette idée-là qu'on retrouve justement dans la loi juive, qui nous enseigne sur l'explication de ce rituel-là qui était absolument incompris des Juifs. Jésus explique que ce qui rend l'homme à ce moment-là, ce qui rend l'homme impur par rapport justement à spirituellement, ou donc dans son âme ou dans sa personne ou dans son esprit, qu'est-ce qui le rend impur n'est pas de manger sans se laver les mains. Jésus explique l'idée, il dit, et là, il continue dans l'Évangile de Marc, il explique l'idée en disant, dans le fond, c'est les péchés qui sortent du cœur. Et c'est ce qui sort qui rend l'homme impur, faisant référence à la condition du cœur de l'homme. Et là, dans l'Évangile de Marc, vous allez voir, au chapitre 7, il y a toute une énumération de les pensées du cœur, toutes sortes de péchés ou de fautes qui sortent du cœur de l'homme. Et Jésus, il dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, c'est pas ce qui rentre. Il dit, c'est pas que vous lavez dans le fond vos pots, vos vases. C'est pas ça le sens de cette impureté-là. Mais les Juifs ne comprenaient pas encore qu'est-ce que Jésus était venu faire. Mais Jésus comprenait, lui, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Alors, il dit au verset 7, qui continue, il dit, Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus s'apprête, justement, à ce moment-là, à remplacer l'eau, très important, à remplacer l'eau du rituel de purification par quelque chose de meilleur. Jésus est en train de nous dire, je vais remplacer l'eau par quelque chose de meilleur. Jésus commence, c'est une introduction, c'est le premier signe que Jésus a fait, c'est une introduction parfaite pour sa mission. Il va démontrer dans quelques secondes que l'ancienne alliance, avec ses rituels d'impureté et de nettoyage, et ces anciennes pratiques-là sont appelées à disparaître. Et c'est là le message que Jésus est en train de passer. On retrouve cette même idée-là par l'écrivain de Hébreux au chapitre 8, verset 13. Il dit, par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, une nouvelle alliance, le Seigneur a rendu la première ancienne.
Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. Alors, il est en train justement d'expliquer ici par le signe qu'il va faire qu'il y a une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance. Et quand la nouvelle alliance prend place, l'ancienne alliance va disparaître. J'ai souvent, et j'amène souvent cette idée-là, quand on lit la Bible, et vous m'entendez souvent jamais dire « la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit », j'utilise très, très rarement cette expression-là. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que l'ensemble de la Bible, comme étant un seul livre, doit être considéré au même niveau. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Je n'ai aucun problème avec toute la Bible qui est inspirée de Dieu, mais toute la Bible ne s'applique pas de la même manière. Si tes enfants sont désobéissants, tu ne les lapides pas. Parce que, pas tout de suite, en tout cas. Hein? L'ancienne alliance elle avait sa portée, elle avait sa raison d'être. Elle nous a introduits à Jésus-Christ. Ça a été, la Bible dit, comme un précurseur. Ça a été un enseignant qui nous a conduits jusqu'à Jésus. Alors, je nous encourage toujours, quand on lit la Bible, de faire une distinction entre l'Ancien Testament, et il y a une raison pour laquelle que c'est ancien, parce qu'il y a le nouveau qui est arrivé. Alors, un peut être inspirant, mais l'application se retrouve dans le Nouveau Testament. Et c'est ça que Jean nous enseigne. Alors, il dit au verset 8, il dit « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu de cette eau-là, transformée, et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Et c'est ce qu'ils ont fait. L'ordonnateur du repas, ça se trouve être le serviteur qui était en charge. Alors, l'ordonnateur du repas, au verset 9, continue en disant, l'ordonnateur du repas goûta le vin qui avait été changé en vin, goûta l'eau plutôt, qui a été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. L'ordonnateur, celui qui était en charge, n'avait aucune idée de où venait ce vin-là. Alors que les serviteurs le savaient. Pourquoi les serviteurs le savaient? Parce que les serviteurs ont été témoins du miracle de la transformation de l'eau qui s'est faite en vin. Et là, je me posais la question, comment ça se fait que Jésus a fait ce miracle-là d'une manière que pas toute la foule qui était là, tous les gens du mariage puissent voir et être impressionnés? Peut-être que l'écrivain de Jean, parce qu'il faut comprendre que Jean, quand il écrit son texte, son livre qu'il mentionne, a été écrit peut-être 50, 60 ans après la résurrection de Jésus-Christ. C'est le dernier écrivain des 4 évangiles qui a écrit son évangile. Jean, qui était un jeune homme quand il a commencé à suivre Jésus, était rendu vieillard au moment où il écrit son livre, l'évangile de Jean. Alors, toutes les histoires que Jésus a faites, ça véhiculait, ça se promenait parmi les églises à ce moment-là, à cette époque-là. Alors, Matthieu, Marc, Luc ont écrit sur différentes situations. Ils ont parlé des différentes situations, les différents miracles, les différents prodiges. C'est ce qu'on appelle les livres synoptiques, les évangiles synoptiques. Synoptique veut juste dire les similitudes. Matthieu, Marc et Luc avaient de grandes similitudes dans les histoires qui sont rapportées, mais Jean est vraiment, vraiment, vraiment différent. Alors, dans les évangiles synoptiques, et parmi le mot qui s'est passé depuis beaucoup d'années, les gens probablement ont entendu parler très couramment de ce qui était arrivé aux noces de Cana. Et le miracle qui s'est passé. Jean, lui, ramène ce qui est nécessaire pour nous afin qu'on croie que Jésus est le Messie. Et ça, c'est son objectif. Alors le miracle, c'est peut-être pas fait parce que, bon, tout le monde connaissait l'histoire du miracle, puis il a juste comme passé par-dessus. Mais là, l'ordonnateur du repas se posait la question, d'où vient ce vin-là? Puis il a dit, au verset 10, il a dit, « Mais toi, tu as réservé le meilleur jusqu'à maintenant. » En général, il dit au verset 10, « En général, on sert d'abord le meilleur vin. En général, on sert d'abord le meilleur vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne le moins bon. » En bon québécois, comment on dirait ça? Hein? Quand les gens sont bien sous, là, tu sers le pas bon. Pourquoi? Bien, parce que les gens ne sont même pas capables de discerner le bon vin. Ils ne sont pas capables de conduire leur auto. Puis dans ce temps-là, c'était la même chose. Il y avait des chars. Ils ne pouvaient pas conduire leur char avec 2 ou 3 chevaux. Ils n'avaient pas le droit. Le cote était à 0,25 dans ce temps-là. C'était un petit peu plus haut.
Alors, une fois que le monde était bien réchauffé, il dit, tu sers normalement le vieux vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin. Tu as gardé le meilleur. Tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Tu sais, garder le meilleur jusqu'à maintenant. Mon père, il mange comme ça. Mon père, là, quand on mange, il va prendre des biscuits, il va manger le dessus du biscuit, le dessous du biscuit, puis le crémage, le mis de côté, puis il le mange à la fin. Parce que c'est le meilleur. Si on prend des fruits de mer, hein, ceux qui aiment les fruits de mer, ceux qui aiment le homard, j'adore le homard, c'est mon mets préféré. Les pinces, hein, c'est vraiment tendre. Moi, la première chose que je fais quand je mange un homard, je casse les pinces puis je mange les pinces. Mon père, il met le meilleur. Mon père, lui, il casse les pinces, mais il met ça de côté. Fait que quand il se revire, j'y vole sa pince. Bon, je ne me rends pas jusque-là, là, j'avoue. Là. Mais il garde toujours le meilleur. Puis des fois, c'est drôle de le voir aller, hein, au lieu de manger en même temps, parce qu'il me semble, moi, je ne mange pas de même. Mais lui, il aime ça, il garde le meilleur. Mais toi, tu as réservé le meilleur jusqu'à maintenant. Le meilleur vin est celui que Jésus nous offre. Lui-même. C'est le meilleur vin. Pourquoi c'est le meilleur? Qu'est-ce qu'un vin fait? Il nous enivre. Il nous rend joyeux. Hein? Il nous rend enthousiasme. Il nous met dans la joie, n'est-ce pas? Jésus fait ça. C'est ce qu'il fait. Il nous rend dans la joie. Il me rend dans l'enthousiasme. Je me souviens les premiers jours que je suis devenu chrétien, j'avais 19 ans à ce moment-là. J'étais un hippie, les cheveux longs jusqu'ici, puis avec 56 bandeaux, puis colliers, puis bracelets. Puis tu pouvais voir le gars, dans ce temps-là, je pesais 125 livres mouillés, là, tu sais. Puis du jour au lendemain, puis moi, j'étais un freak, puis là, je philosophais sur tout, puis je pouvais astiner pendant des heures sur un sujet, comment ça se fait qu'une chaise a 4 pattes, puis ça ne finissait pas. Du jour au lendemain, je crois à Jésus. Et du jour au lendemain, quelque chose s'est passé dans ma vie, quelque chose s'est passé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. J'avais un goût de Dieu. Je n'avais jamais été à l'église de ma vie, je n'avais jamais entendu un message de ma vie, je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. J'étais allé dans une église comme celle-ci, j'ai entendu un message, je ne comprenais rien. On m'a expliqué après dans une maison, en prenant un café, qu'est-ce que Jésus avait fait pour moi. J'ai décidé à ce moment-là, avec conviction, de dire, oui, je crois à Jésus, oui, je veux suivre Jésus. Je suis sorti de là, je vous le garantis, je vous le dis, là. Hein? Je n'ai jamais été le même. Je suis devenu fou braque en amour. J'étais rempli d'un vin nouveau. Et depuis ce temps-là, je sers Dieu avec joie. Hein? C'est ce que Jésus fait. C'est le meilleur des vins. C'est le meilleur. Le signe que Jean veut nous faire comprendre, c'est le système de l'ancienne alliance dans lequel les Juifs étaient pris, qui ne comprenaient pas le sens de l'ancienne alliance, a mis la table. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mettre la table prépare pour le repas qui s'en vient. L'ancienne alliance a mis la table pour le nouveau système qui s'en vient, comme le vin ordinaire de ce moment-là a mis la table pour le meilleur vin qui s'en vient. Dieu, au travers de la nation d'Israël, a établi une première alliance, ce qu'on appelle aujourd'hui encore le Nouveau Testament. Les lois, les règles mosaïques. Les Juifs sont encore pris sous cette même loi qu'ils ne comprennent pas. Mais cette première loi a mis la table pour la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, si vous voulez, avec Jésus-Christ qui est venu pour accomplir toutes les exigences de la première alliance. La première alliance disait que ça prend un sacrifice qui va verser son sang pour purifier une personne. Entre les deux, il y a Jean le Baptiste qui est là, puis il annonce la nouvelle alliance qui s'en vient. Puis lui, il ne dit pas que le sang des agneaux et des animaux vont laver les péchés des gens. Il est entre les deux alliances, puis il annonce la nouvelle alliance qui s'en vient, puis il regardait ses disciples qui étaient là, ou ses étudiants, si vous voulez, qui étaient là, puis il disait à tout le monde, le temps qu'il avait les 2 pieds dans l'eau du Jourdain,
pour être capable, du Jourdain plutôt, qui était en train de baptiser des gens qui voulaient s'identifier au message que Jean le Baptiste était là pour leur préparer le cœur de celui qui allait venir. Et il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici la nouvelle alliance. Voici le bon vin dans notre contexte qu'on parle aujourd'hui. Jésus a déclaré, quelque chose de nouveau est arrivé, quelque chose de meilleur est arrivé. C'est plus qu'un miracle, c'est un signe que celui qui était annoncé est finalement arrivé. Le verset 11 dit, c'est le signe, c'est là le premier des signes que Jésus a fait, au fils Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les disciples crurent en lui. Ils ont placé leur confiance en Jésus. Pas parce qu'ils étaient encouragés de croire aveuglément. Pas parce qu'ils étaient encouragés à dire « Hey, come on, bro, crois! » Non, 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 non. Il y avait une raison pour croire. Il y avait des évidences qui leur ont été laissées pour croire. On a les mêmes raisons. On a les mêmes évidences. On n'a pas été comme Jean, témoin oculaire de ce que lui a fait et a vécu. Mais il nous invite, il a dit, j'ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai été témoin oculaire et je vous rapporte ces événements-là pour que vous aussi, vous ayez une foi qui est appuyée sur le raisonnement et sur les évidences. Comment que nous, on peut voir? On peut voir par la foi selon ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et la parole de Christ, elle a été écrite au travers de l'évangile de Jean. Et Jean dit que cette parole de Christ n'était pas juste une parole de Christ, mais c'était Dieu lui-même, incarné. Et il dit ça de cette manière-là, et je termine avec ce dernier verset. Il dit, « Celui qui est la parole. » Hein? On dit, « La parole est Dieu. » Il commence son livre, Jean, en disant ça. La parole était Dieu. Et Jean ramène l'idée, il dit, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. » Il n'est pas juste en train de dire que c'était un bon prophète. Il n'est pas juste en train de dire que c'est un homme historique extraordinaire qui a inspiré le monde. Il n'est pas en train de dire qu'on va parler de lui dans tout le restant de l'humanité parce qu'il était fin, parce qu'il était gentil, puis parce qu'il a fait du bien à du monde avec des guérisons. Non, non, non. Il est venu apporter un signe pour le monde. Il est venu dire au monde, je suis Dieu incarné, l'homme qui a habité au milieu de vous, la parole de Dieu. Et je vais vous le démontrer parce que je vais changer le système dans lequel que vous croyez. Et au lieu de croire dans ce système d'Ancien Testament qui tue des animaux pour arriver à une justification puis une purification, il dit, moi, je vais être l'animal à laquelle, que si tu crois en moi, par la foi, je vais être celui qui va te purifier. Et c'est ça que Dieu fait quand il transforme les vies, quand il transforme les cœurs. Il ramène des gens à croire à Jésus-Christ. Pas comme un homme ou un simple homme, mais comme Christ, le Messie. Et quand lui, Jean dit, vous ayez la vie en son nom. Et il y a juste lui qui peut donner la vie. Si vous voulez, on va prier. On va terminer ce message-là avec une prière parce que je voudrais que chacun d'entre vous puisse vous regarder à votre vie, regarder à votre croyance. Si vous êtes détaché de la croyance, si vous êtes détaché de la foi, si vous êtes détaché de l'Église, le corps de Christ, si ça vous excite plus, comme si ça vous a peut-être déjà excité. Jean a écrit ces choses-là pour qu'on croie de nouveau, selon des évidences, avec
certitude. Si tu es ici et tu n'as jamais trouvé Christ encore, oh, tu veux trouver la vie, mais tu n'as jamais trouvé Christ. Tu veux trouver la vérité, mais tu n'as pas encore trouvé Christ. Jean nous le propose aujourd'hui. Et je nous le partage pour nous le proposer, pour que tu puisses regarder à ta vie, puis prendre une décision de dire, j'invite Jésus-Christ. Je crois à Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est le Fils, homme incarné. Et que c'est en croyant en lui qu'on a la vie éternelle. Et je ne voudrais pas que tu partes d'ici sans que cette conviction-là soit forte dans ton cœur. Si je pourrais prendre ma baguette magique, puis frapper sur ta petite tête ou tes petites épaules, faire ting, ting, puis que la foi naisse en toi, je le ferai. Peu importe ce que ça me coûte, je le ferai. Mais je ne peux pas faire ça. Parce que la foi en Christ vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va prier pour raviver votre foi ou pour que cette parole engendre votre foi. Père éternel, Père, merci, merci, merci pour ton Fils. Un monde, Seigneur, dans lequel on vit, qui a oublié ou qui n'ont jamais su véritablement quelle était l'identité de Jésus. Ce miracle nous ramène justement à qui il est. Celui qui crée une nouvelle entente, une nouvelle alliance entre nous et toi simplement parce qu'on croit à ce qu'on a entendu de ce que Jean nous a laissé. Jésus a transformé l'eau en vin pour nous montrer qu'il transforme nos vies aussi et qu'il nous rend d'un bon goût et meilleur pour l'éternité. Seigneur, s'il y a des gens qui sont ici et qui n'ont pas encore trouvé cette foi-là et qui t'adressent ces mots, Père ou Dieu, sauve-moi. Déclare-moi la vérité. Montre-moi ta vérité. Montre-moi ton chemin. Je veux croire en toi. Je veux croire en Jésus. Je veux la vie éternelle. Et je veux cette promesse. Et je veux cette certitude que Jésus nous a laissée. Et que si on vient à toi, tu nous le donnerais. Père, je te demande de le faire comme tu l'as fait pour moi quand j'avais 19 ans. Et que tu vas transformer ma vie sans même que je fasse les efforts nécessaires pour transformer quoi que ce soit. Je te demande de le faire pour ceux qui sont ici, particulièrement ceux qui cherchent, ceux qui veulent, ceux qui travaillent, ceux qui lisent, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent découvrir. Oh, révèle-toi. Amène une conviction dans leur cœur pour qu'ils reçoivent Jésus et qu'ils soient capables de dire que oui, j'accepte Jésus-Christ comme étant le Sauveur, le Messie. Et si d'autres sont ici, Seigneur Dieu, que leur foi n'est pas ravivée, c'est éteint. Le zèle n'est pas là, la passion n'est plus là. L'amour pour l'Église, l'amour pour les frères et les sœurs, la mission dans le monde, l'évangélisation, de faire connaître ton Fils. Père, s'il y a des gens qui voudraient regagner ça, je te demanderais de transformer comme tu as fait de l'eau en vin et que tu rendes leur vie meilleure grâce à Jésus-Christ. Par ton esprit qui habite le croyant, que tu permettes qu'on parte d'ici, mais qu'on revienne avec un désir encore plus fort et toujours plus fort, Seigneur Dieu. Qu'on ne soit pas entraîné par cette vie et ce bruit de cette vie, les inquiétudes et les soucis de cette vie, mais qu'on revienne à toi, qu'on revienne à Jésus, qu'on revienne à te servir, à t'aimer, puis à aimer les gens autour de nous, à pardonner, à continuer, à persévérer. Toi, tu ferais la différence. On te remercie, Dieu, pour ce que tu vas accomplir dans cette Église. Et merci aussi, c'est de mon cœur, merci pour cette belle Église que tu nous as donnée ici, de faire partie de cette Église dans cette région. Merci, merci d'être tellement au-delà de ce qu'on espère. C'est en Jésus
l'homme, Dieu incarné, qu'on te prie. Amen. Amen. Crie au Seigneur, toute la terre chantons.